quelqu'un entend le son de ma voix. Merci Jésus, merci de partager le lien, partager. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous me voyez en ligne? Gloire à Dieu. Merci de partager le lien. Invite une personne. Invite quelqu'un pour passer ces instants de grâce et de gloire dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez. Je n'ai pas encore de retour. Si vous me recevez, dites-le moi. Si vous entendez le son de ma voix, partagez le lien et invite une personne pendant ces instants dans la présence de Dieu. Dieu est glorieux, notre Seigneur est le Tout-Puissant. Merci de partager le lien, merci de m'écrire. Si vous me recevez 5 sur 5, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, de partout vous êtes connectés. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est le Tout-Puissant. Dites-moi si vous me recevez. Merci de vous manifester. Shalom, dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Alléluia, alléluia. Je ne vois pas le chat. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce moment précieux. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce et sa puissance. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est OK? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Partagez le lien, partagez le lien. Partagez les liens. Gloire à Dieu. Alléluia. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Alléluia. 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Partagez le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes là. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Le Seigneur est merveilleux. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Je voudrais vous inviter à la prière. Bien-aimés, vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, bien-aimé, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Que ma route se retourne contre mes oppresseurs entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes déjà en plein mois de janvier
Et bien aimé, le mois de janvier est un mois spécial. Nous bénissons Dieu pour tous les révolutionnaires, les fils et les filles d'Alliance. Nous disons toujours que dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous avons des fils et des filles d'Alliance qui sont, n'est-ce pas, en alliance avec le Dieu de ce puissant ministère, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Et nous bénissons Dieu pour ce mois. Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir, pour toute grâce qu'il est en train, n'est-ce pas, d'accomplir. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Bien-aimé, cette année est ton année du surnaturel. C'est ton année où tu vas voir Dieu dans une dimension du surnaturel. Et le Seigneur Dieu se lèvera, combattra pour toi et te donnera la victoire. Si vous êtes, n'est-ce pas, c'est la première fois que vous soyez connectés, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de combat spirituel. Bien-aimé, c'est un ministère par la grâce de Dieu qui nous équipe dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimé, qui réveille les leaders qui est en toi, qui réveille les héros qui est en toi, qui réveille, n'est-ce pas, la guerrière, la révolutionnaire, les révolutionnaires qui est en toi. Et au travers de ce ministère bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons vous donner des outils, des armes, afin que vous puissiez vous élever et briser les œuvres de l'ennemi Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5. Gloire soit rendue à Dieu. Et bien aimé, le mois de janvier est un mois spécial pour nous les révolutionnaires. Pourquoi? Parce que c'est un mois bien aimé où nous établissons une alliance pour Dieu, avec Dieu et pour Dieu. C'est une alliance où nous établissons, un mois plus tôt je disais, où nous établissons une alliance bien-aimée, afin que l'ennemi Satan ne puisse pas, n'est-ce pas, toucher à ce qui... Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Quelqu'un est avec moi ici, quelqu'un est avec moi ici. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Je voudrais, chers amis, nous rappeler qu'une alliance a des avantages et une alliance bien-aimée dans le Seigneur a des droits. L'alliance te donne des avantages et l'alliance te donne des droits. J'ai reçu des messages des révolutionnaires qui me disent, mais Daddy, où devons-nous acheminer notre prémisse? Comment devons-nous faire pour, n'est-ce pas, que nous puissions entrer dans le service d'alliance de prémisse? Bien-aimés, vous pouvez prendre contact avec les bergères. Est-ce que je peux avoir quelques numéros de téléphone? Elles vous donneront toutes, n'est-ce pas, tout renseignement et toutes les informations possibles par rapport à ces services. Bien-aimés dans le Seigneur, le prémisse, c'est l'honneur. C'est l'alliance de l'honneur. Quand nous prenons la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans Proverbes, je voudrais vous inviter à prendre Proverbes, le chapitre 3, Proverbes, chapitre 3, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Proverbes, le chapitre 3, et nous commençons par le verset 9. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Proverbes, chapitre 3, et nous lisons le verset 9. La Bible est en train de dire, honore l'Éternel de tes biens et de tes prémices et de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance, et tes cuves
régorgeront des mous. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas en aversion sa réprimande, car c'est lui que l'Éternel aime, il les discipline comme un père. Le fils, comme un père, le fils auquel il prend plaisir. Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui obtient l'intelligence, car son acquisition est meilleure que l'acquisition de l'argent et son revenu est meilleur que l'or. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Alors, bien-aimés, vous devez savoir que l'alliance de la prémisse, c'est une alliance de l'honneur. Alléluia. La prémisse, nous l'avons expliqué, bien-aimé dans le Seigneur. La prémisse, bien-aimé, c'est le premier revenu du mois ou le premier revenu plutôt de l'année ou le premier revenu dans ce que tu es en train de faire que Dieu a mis à ta disposition. Le premier revenu, ces revenus-là, ces revenus plutôt appartiennent entièrement à l'Éternel. Bien-aimé, c'est une alliance. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est derrière les alliances et les accords. Les alliances vous garantissent, bien-aimé dans le Seigneur, de droits et des privilèges. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Si vous entendez le son de ma voix, merci Jésus. Si vous entendez le son de ma voix, dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et nous voulons avancer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Dites-le-moi si vous me recevez, si vous entendez bien le son de ma voix. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, je disais, bien-aimé dans le Seigneur, que l'alliance nous garantit de droit. La Bible dit que Dieu est fidèle à ses alliances et à ses engagements. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, Dieu, lorsqu'il établit une alliance, il veille non seulement sur ses alliés, mais il veille sur l'alliance qu'il a établie. Alors, la prémisse, lorsque vous faites une alliance, je voudrais donner quelques précisions par rapport à tout le message que nous recevons. Lorsque vous faites une alliance, faire une alliance n'est jamais quelque chose de facile. J'insiste encore, je dis faire une alliance n'est jamais quelque chose de facile. Lorsque vous voulez faire une alliance, bien-aimé, l'ennemi se lèvera, il vous combattra, il vous empêchera que cette alliance-là soit faite. Alléluia. Donc c'est très important. Et une alliance se renouvelle. Toute alliance que vous faites avec Dieu se renouvelle. Et non seulement l'alliance se renouvelle, mais toute alliance que vous faites avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette alliance s'arrose. Dans l'alliance, il y a les engagements. Alléluia. Dieu s'engage. Alléluia. Il s'engage et il prend, n'est-ce pas, des clauses. Il fait des clauses, il s'engage et vous vous engagez. Dans l'alliance, il y a engagement de 2 ou plusieurs, n'est-ce pas, parties. Et la prémisse est une alliance de l'abondance. Alléluia. La prémisse est une alliance où tu soumets à Dieu tes avoirs. La prémisse est une alliance où tu donnes à Dieu l'occasion de s'occuper de tes finances. La prémisse, c'est une alliance où tu soumets, n'est-ce pas, ton travail ou ton revenu à Dieu. La prémisse
est une alliance où tu empêches à l'ennemi Satan de toucher à ce qui est à toi. La Bible dit, c'est une alliance d'honneur. C'est une loi d'honneur. Parce que là où il y a une alliance, il y a de lois qui s'établissent. N'est-ce pas? Et la Bible est en train de dire, honore l'Éternel. Donc, lorsque je fais ma prémisse, voilà pourquoi, bien aimé, la prémisse, ce n'est pas quelque chose, ce n'est même pas un hôtel, c'est plus qu'un hôtel. C'est une alliance, parce que je vous avais expliqué, l'alliance est au-dessus de l'hôtel, n'est-ce pas? Et lorsque vous faites une alliance, bien aimé, cette alliance doit être suivie avec de services de même façon avec l'hôtel, bien sûr, mais cette alliance doit être suivie avec des engagements que vous tenez devant la face de Dieu. Et c'est très important. Alors, votre prémisse ne peut pas aller n'importe où, bien aimé dans le Seigneur. Votre prémisse doit être là où l'Éternel vous a, n'est-ce pas, nourri. Là où il y a une alliance. Alors, là où il y a une alliance de Dieu, là où vous êtes sous la base d'une alliance. Est-ce que jusque-là, je me fais bien comprendre? Est-ce que je réponds bien aux questions que vous m'avez posées? J'ai reçu des questions près des révolutionnaires et surtout par rapport à l'alliance de l'après-midi. Des fils et des filles du ministère, des fils d'alliance, ils savent que le mois de janvier, les revenus du mois de janvier est consacré à Dieu. C'est une façon aussi de montrer à Dieu qu'il a la priorité malgré la tempête. C'est une façon de montrer à Dieu qu'il est le premier de tout. C'est une façon de montrer à Dieu que malgré la tempête, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré le vent et marées, il reste la priorité de ta vie. J'insiste et je dis à quelqu'un, faire une alliance, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, donc faire une alliance, ce n'est pas quelque chose de facile. Bon, j'ai maintenant le micro, il faut que je puisse apprendre à parler, hein, à ne pas trop user mes cordes vocales. Est-ce que vous m'entendez très bien là? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? En plus, je suis à l'hôtel, j'écris comme si je suis à la maison. Waouh! Est-ce que vous m'entendez très bien? Dites-moi si vous m'entendez, je vais avancer. Je sens que quand on parle des choses très, très capitales et très importantes, des fois, on essaie de hausser la voix, mais ça va. Dites-moi si vous me recevez, je vais avancer. Alléluia. C'est très important. Je dois réapprendre à utiliser ma voix, c'est vrai. Hein? Parce que c'est quand même bizarre. J'ai un micro qui amplifie la voix, mais j'écris quand même. Waouh! Vous savez, nous sommes présentement en Chine et il y a des petites coupures, nous entendons très bien. Ah, il y a des petites coupures. Est-ce que tu peux baisser un peu le volume? Des toutes petites coupures. Vous savez, non, quand vous avez des préjugés, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Je me suis rendu compte qu'on avait tellement de préjugés sur la Chine et les Chinois. Vous savez, moi, je suis un missionnaire et j'aime explorer. Le Seigneur nous a fortement parlé d'Asie. Et alors que le Seigneur nous a parlé d'Asie, on voulait mettre nos pieds et aussi prier. Et en plus, c'est un très, très, très bon endroit. Je me dis, j'ai visité beaucoup de coins du monde, mais la Chine, jusqu'à maintenant, ça m'a étonné. Les niveaux de la propriété, les niveaux de la discipline, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et ça vous enseigne énormément. Le Seigneur nous a dit que cette année, il ouvrira les portes en Asie, en Amérique,
Et nous avons voulu, par la grâce de Dieu, poser un acte prophétique par rapport à ce que Dieu nous avait dit. Et nous nous sommes rendus compte que, des fois, les préjugés sur les gens, ça nous bloque. Les préjugés sur les gens, ça nous freine, ça nous empêche. C'est une barrière qui nous empêche de voir au-delà. De voir au-delà. Et nous nous rendons compte, les niveaux de la technologie, c'est pas possible. C'est le niveau du dépassement de la technologie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous arrivez à un endroit où le livreur est un robot. Le livreur est un robot. Vous parlez à un robot. Vous arrivez à la réception, c'est un robot. Il y a des hôtels où la réception, c'est les robots qui vous accueillent. Mais les niveaux de la technologie, les niveaux de la discipline, et vous arrivez là, vous êtes dépaysé parce que Google ne fonctionne pas ici. Ils ont créé leur monde. TikTok ne fonctionne pas ici. Et pourtant, TikTok, c'est une invention chinoise. Mais les TikTok que nous avons là, ce n'est pas les TikTok qu'eux, ils ont ici. TikTok ne fonctionne pas ici. WhatsApp ne fonctionne pas ici. Hein? Quoi encore? YouTube même ne fonctionne pas ici. Donc, pour que je puisse faire le live sur YouTube, vous ne pouvez pas vous rendre compte des miracles que je fais. Hein? Merci. Et déjà, là, il est 7 heures du matin. Donc, déjà, déjà au niveau de fuseau horaire, quand je vais aux Antilles, le fuseau horaire est de 6 heures. Mais ça, le fuseau horaire, c'est doublé. C'est fois 2. Et le temps passe trop vite. Hein? Aux Antilles, on est encore hier. En Afrique, on est encore hier. C'est la nuit, c'est minuit. J'essaie de voir d'ajuster. Est-ce que vous me suivez très bien? J'essaie de voir d'ajuster à quelle heure qu'on pouvait commencer à voir le live à minuit. Parce que, mais c'est terrible. Et je me suis rendu compte qu'en posant les pieds ici, tous les préjugés est tombé. Tout. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour cette année et je le bénis aussi pour ta vie. Parce que le Seigneur permettra que tu visites, que tu puisses fouler les pieds dans les endroits que tu ne connais pas. Ne sois pas limité par les préjugés. C'est une parenthèse que je ferme très vite. Parce que je risque de prêcher sur le préjugé. Comment briser le préjugé? Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance de la prémisse, c'est une alliance où nous soumettons nos revenus à Dieu plutôt qu'à Mammon. L'alliance de la prémisse est une alliance où nous soumettons à Dieu nos revenus. Ça veut dire, ça ne c'est. Vous savez, dans l'alliance, il y a des exigences. Et dans ces exigences-là, ça ne se négocie pas. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. Lorsque Dieu entre en alliance avec vous, ou lorsque vous voulez entrer en alliance avec Dieu, Dieu va vous donner des exigences. Parce que dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle le mérite. L'alliance ne fait pas partie de la grâce. Alléluia. Dans la grâce où Dieu fait ce qu'il veut, à qui il veut, ou bien nous sommes sous le régime de la grâce. Non, l'alliance ne fait plus partie de la grâce. Lorsqu'il y a une alliance, c'est la loi de la mérite. C'est la méritocratie qui rentre. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Si vous me recevez, merci de vous manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Donc, dans l'alliance, il y a la méritocratie. Méritocratie, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est plus
Dieu bénit qui il veut. Non, dans l'alliance, j'entre dans la loi du mérite. Ça veut dire que je mérite. Je vous donne un exemple de la parole de Dieu. La Bible parle d'un centenier romain qui avait sa servante qui était malade. Et la Bible dit que pendant que les anciens, n'est-ce pas, d'Israël plaidaient pour sa cause auprès de Jésus-Christ, eux d'ailleurs qui ne s'attendaient pas avec Jésus, mais quand il s'agissait de ces centeniers, ils se sont mis ensemble. La Bible est en train de dire, il mérite que tu lui fasses cela. Il mérite. Pourquoi? Parce qu'il a construit les temples, parce qu'il a fait du bien au peuple d'Israël. Donc, l'alliance, bien-aimée dans le Seigneur, nous donne le mérite. Et les prémices que nous donnons à Dieu, bien-aimé, nous fait entrer dans la loi du mérite. Ça veut dire que nous sommes dans la loi du mérite. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que même les regards de Dieu vis-à-vis de vous, quand vous êtes en alliance avec lui, prend une autre dimension. Quelqu'un me reçoit 5 sur 5. Donc, j'honore Dieu par rapport à mes alliances. J'honore Dieu. Je ne le fais pas pour un homme. Quoique, je l'amène auprès de celui que Dieu a investi d'autorité. Celui que Dieu a investi du ministère. Mais je ne le fais pas pour un homme. Lorsque je vais établir une alliance et que je le fais pour moi-même, je le fais pour un homme bien-aimé dans le Seigneur, je fais tout faux. Quand je le fais, je regarde à un homme, je fais tout faux. Pourquoi? Parce que l'ennemi risquera de banaliser, de minimiser l'acte que je viens faire. Ce que je fais, c'est que bien-aimé, je le fais pour Dieu. La prémisse n'est pas l'aumône. La prémisse n'est pas comment dire ça? Ce n'est pas un hôtel. Non, la prémisse c'est une alliance. Et je vous avais dit qu'une alliance se renouvelle. Une alliance s'arrose. Et une alliance te fait rentrer dans la loi du mérite. Une alliance a des exigences. Et dans l'alliance, il y a des engagements. Dieu traite avec toi il s'engage. Il prête un serment avec toi. Donc l'alliance est solennelle, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est vraiment très important que nous puissions comprendre cela. J'honore Dieu. On n'honore pas Dieu qu'avec la bouche. J'ai toujours dit ça, cher ami. L'une des façons la plus extraordinaire d'honorer Dieu, c'est avec nos revenus. C'est avec ce qu'il met dans nos mains. Parce que ça montre votre totale dépendance à Dieu. Et surtout que nous sommes dans un monde, bien-aimé dans le Seigneur, capitaliste. Et dans ce monde capitaliste, c'est l'argent qui prime. C'est les biens qui priment. Et faire ta prémisse, c'est une façon de dire à Dieu qu'il est la priorité sur tes revenus. Il est la priorité sur ta vie. Et la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Nous sommes dans Proverbes, le chapitre 9, plutôt chapitre 3, et nous sommes dans le verset 9. La Bible dit, honore l'Éternel de tes biens et de tes prémices, de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance. L'alliance de la prémisse te garantit l'abondance. Quelqu'un écrit avec moi, l'alliance de la prémisse me garantit l'abondance. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, l'alliance de la prémisse me garantit l'abondance? Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'établis mon alliance de la prémisse, l'abondance devient
un droit. Alléluia. Lorsque j'établis mon alliance de prémisse, l'abondance devient un droit. Je répète encore, lorsque j'établis mon alliance de prémisse, l'abondance devient un droit. Quelqu'un dit avec moi, l'abondance devient un droit. Donc j'ai droit à l'abondance. Donc l'abondance n'arrivera pas par hasard. Mais lorsque j'établis mon alliance de prémisse, l'abondance devient un droit. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? L'Éternel s'occupera de l'abondance. Et l'abondance dans tout le sens du mot. L'abondance dans tous les aspects de ta vie. L'abondance devient mon droit. Ça me garantit l'abondance. Et là où l'abondance est garantie, ça veut dire que la sécheresse n'aura plus de place. La sécheresse, le blocage va perdre le droit sur ma vie. Pourquoi? Parce que la prémisse, l'alliance de la prémisse, bien-aimé dans le Seigneur, me garantit l'abondance. Donc, l'abondance ne devient plus une faveur, mais l'abondance devient un droit. Alors, la prémisse n'est pas la dîme, j'insiste encore. La prémisse n'est pas la dîme. La prémisse, c'est tout ton revenu, ton premier revenu que tu fais alliance avec Dieu. Tout ton premier revenu. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un acte d'obéissance. Au-delà d'un acte d'obéissance, c'est un acte de foi. C'est un acte de soumission, de soumettre ton revenu à Dieu. Donc le premier fruit, vous allez voir cela avec l'histoire de Caïn et d'Abel. La Bible est en train de dire que Caïn a donné une offrande. Il a donné une offrande. Quand il s'agit des premiers revenus, on ne donne pas une offrande seulement. Non, pas du tout. Caïn a donné une offrande, mais Abel, la différence, c'est que Abel n'a pas donné une offrande, il a fait une alliance de prémisse. La Bible dit, il a pris les meilleurs, le premier revenu, les meilleurs qu'il a donné à Dieu. La différence est là. Et la Bible dit que Dieu a jeté un regard différent, favorable au sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel avait établi une alliance. Vous savez, lorsque nous commençons une année, il y a plusieurs raisons pour ne pas faire la prémisse. Les factures, les choses, les devoirs, les obligations. Il y a tellement, n'est-ce pas, plusieurs raisons qui peuvent nous empêcher de faire la prémisse. Mais c'est à ces moments-là que Dieu teste notre niveau d'obéissance et de soumission. C'est à ces moments-là que Dieu teste si nous l'aimons et si il est la priorité de notre vie. C'est à ces moments, parce que celui qui obéit, il obéit avec amour et avec foi. Et lorsque j'obéis, je montre à Dieu que malgré mes obligations, mais tu es ma priorité. Et je fais de toi ma priorité. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire une prémisse à Dieu de tout son revenu et l'Éternel le laisser. Dieu à qui tu fais tes prémices connaît que tu as des obligations. Il sait.
Mais lorsque tu le places à la priorité, bien-aimé, il te donne le droit de l'abondance. L'abondance commence. Et il ouvre des canaux ou de portes que tu ne pouvais même pas soupçonner. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, tes greniers seront remplis. Et lorsque je fais ma prémisse, non seulement j'honore Dieu, mais mes greniers, le Seigneur me donne, m'octroie le droit à l'abondance. Quelqu'un dit avec moi le droit à l'abondance. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Alors, l'alliance de la prémisse non seulement me donne un droit à l'abondance, mais l'alliance de la prémisse, bien-aimé dans le Seigneur, me garantit la sécurité financière. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, nous avançons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez très bien? Gloire à Dieu, c'est un privilège de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, cher berger. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Donnez-moi quelques numéros de téléphone pendant que nous sommes en train de partager ces instants de grâce et de puissance. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Yes. Gloire à Dieu. Donnez-moi quelques numéros de téléphone et nous avançons dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Plus 596 696 05 53 77. Voici un numéro du ministère. Je répète encore, plus 596 696 05 73 77. Vous pouvez prendre contact sur WhatsApp à ce numéro pour avoir échappe à chaque instant. Oui, ma fille, la connexion est un miracle. Donc, c'est connecté sur YouTube. Ici, en Chine, ils n'utilisent pas les réseaux YouTube. Et pour se connecter à YouTube, c'est vraiment une très longue démarche. Mais nous essayons d'avancer par la grâce de Dieu. Plus 32 492 42 94 52, c'est aussi à notre numéro WhatsApp du ministère, à notre contact plus 596 696 51 56 03. Voici quelques numéros de téléphone de contact du ministère pour avoir toutes les informations. Écoutez, regardez avec moi Ézéchiel chapitre 44 verset 30. Ézéchiel chapitre 44, verset 30. Quelqu'un avec moi ici? Ézéchiel 44, verset 30. La Bible est en train de dire, les prémices de tout le fruit et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur le prémice de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ça, c'est une loi. Je vous avais dit que dans l'alliance, il y a des lois. Les prémices te donnent le droit à la bénédiction. Donne le droit à la bénédiction dans ta maison. Vous savez, il y a des maisons bénies. Alléluia. Et il y a des maisons maudites. Il y a des maisons bénies
Ça veut dire, tu vois la bénédiction dans cette maison-là. Et il y a des maisons maudites. Et la Bible est en train de le dire, vous le présenterez au sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prémices, tu ne peux pas l'envoyer à n'importe qui. Tu ne peux pas donner ça à n'importe. Par exemple, nous sommes dans le ministère et il y a plusieurs serviteurs. Mais il n'y a qu'un seul sacrificateur. Ou bien il y a un couple de sacrificateurs. Les sacrificateurs, ça veut dire quoi? Ce sont le parent spirituel. Ils doivent relâcher une parole. Tu dois entendre une parole, même par service. Tu dois entendre une parole de leur bouche. Ils doivent bénir votre année. Ils doivent prophétiser sur votre finance. Ils doivent prophétiser sur votre travail. Ils doivent dire des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il y a encore un autre numéro du ministère, plus 33 698 34 09 56. Ils doivent relâcher une parole sur votre vie. Vous devez entendre sa voix. Parler sur votre vie. Voilà pourquoi pour tous ceux-là qui font l'alliance de prémices, il y a un groupe, n'est-ce pas, qui est dédié et dédicacé à l'alliance de prémices. Alléluia. Donc, on n'amène pas ces prémices à n'importe qui. On ne donne pas ça comme ça. Non, non, parce que oui, je prie beaucoup avec lui, je prie beaucoup avec elle. Écoute, Dieu m'a convaincu. Non, ça, il y a... Vous savez, les chrétiens trop exaltés, qui pensent qu'ils écoutent Dieu plus que les autres et tout ça là. Non, non. Dieu est dans ses recommandations. Alléluia. Non, non, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je senti vraiment, l'Esprit de Dieu m'a parlé parce que quand je priais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je donne ou je donne pas. Je donne à qui? Seigneur, montre-moi seulement la première lettre de celui que je dois donner mes prémices. Mais parce que je ne comprends pas, parce que elle m'a soutenu dans la prière, il m'a soutenu vraiment dans la prière. Et à chaque fois que je l'appelle, il me prend le téléphone, mais Daddy ou Mamie, quand je l'appelle, il ne répond pas. De toute façon, il envoie seulement, non, mais il ne répond pas. Bon, mais lui ou elle m'a tellement soutenu dans la prière, j'étais vraiment avec elle, j'étais avec lui, quand il m'appelait, je l'appelais. Non. Et je pose ces prémices-là, c'est maintenant je pose la question à Dieu, à qui je le donne, à qui je l'envoie, parce que non, 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 bien aimé, il faut faire attention. Ça, c'est une loi que Dieu établit, et dans la loi que Dieu établit, bien aimé dans le Seigneur, il y a un protocole établi par Dieu. Alléluia. Et je prie avec un accompagnateur spirituel, avec une accompagnatrice spirituelle, ou bien je prie avec une bergère, un berger, un frère un diacre, une diaconesse dans le ministère qui m'a soutenu. Je peux être reconnaissant à Dieu par rapport à cela. Mais non, non, la prémisse, c'est quelque chose d'autre. La prémisse, il y a une primauté, il y a un protocole que Dieu a établi. Non, non. Bon, écoute, moi j'ai ma prémisse, mais je devais le séparer en trois parties. Parce que je ne peux pas faire la prémisse comme ça. Non, je vais le séparer en trois parties. Bien aimé, je vous ai toujours dit, hein, Dieu a un protocole qu'il a établi et c'est très important. Quelqu'un m'entend ici? Vous entendez le son de ma voix? Je vais avancer. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ça coupe, ça coupe. Oui, 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 oui. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ça coupe, ça coupe. Oui, 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 oui. Ça coupe parce que on est en train d'arranger ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Gloire à Dieu. Donc, voyez-vous, cher ami, c'est une loi, une alliance que nous établissons avec Dieu. Et à chaque fois qu'il y a une alliance, il y a un protocole qui est établi. Il y a un protocole. C'est-à-dire, on ne le fait pas selon vous. Vous ne le faites pas selon ce que, vous vous dites, bon, je suis là, bon, et je fais comme nous, on dit, bon, je regarde, c'est à qui je donne. Non, 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 non. La Bible dit, c'est quelque chose
où il y a un protocole Dieu a établi et c'est le sacrificateur. Et quand tu le fais, quand tu établis cette alliance, il y a non seulement des orientations que tu reçois, mais tu dois entendre la voix de ton papa, te parler, te dire des choses, du sacrificateur. La Bible dit c'est à ce moment-là que la bénédiction va reposer, la bénédiction va trouver un endroit dans ta maison. Ça veut dire que la bénédiction va localiser ta maison toute l'année. Dans le quartier, tout le quartier peut être maudit, mais dans ta maison, la bénédiction va se reposer. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à l'alliance de la prémisse. Est-ce que jusque-là, je me fais très bien comprendre? La Bible dit, la bénédiction reposera dans ta maison. Exode chapitre 22, verset 29. Exode chapitre 22, verset 29. En fait, lorsque je fais mon alliance de prémisse, les premiers revenus, tout mon premier revenu à Dieu, j'enlève à l'ennemi le droit sur mes finances. Non seulement j'enlève à l'ennemi le droit sur mes finances, mais je brise la malédiction d'Adam. Connaissez-vous la malédiction d'Adam? Nous avons tous hérité de la malédiction d'Adam. Lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous avons tous hérité la malédiction d'Adam. Alléluia. Et cette malédiction-là, c'est une malédiction qui nous colle de génération en génération. La terre sera maudite à cause de toi. Tu mangeras la sueur de ton front. Et toutes ces malédictions-là s'attachent à nous. Alléluia. Mais lorsque nous établissons l'alliance de la prémisse, nous brisons la malédiction d'Adam. Alors, si la malédiction d'Adam est brisée, ça veut dire que toutes sortes de malédictions dans nos vies, dans nos familles sont brisées. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Je disais Exode chapitre 22, verset 29. Exode chapitre 22, verset 29, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, tu ne différeras point de m'offrir le sacrifice de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Non, je vais le faire le mois prochain parce que, écoute, ces mois-ci, c'est compliqué, c'est difficile. Je vais le faire l'année prochaine. De toute façon, l'année passée, j'avais déjà fait ma prémisse. Dieu voit que l'année passée, je l'avais fait. Et cette année, c'est compliqué, c'est difficile. Non, je ne veux pas faire parce que c'est compliqué. Hein? Alléluia. Je ne sais pas comment le faire parce que vraiment, si je fais, comment je fais pour faire ça, pour payer ça, pour faire ça, mais ce n'est pas possible. Non, je ne le ferai pas. Oh, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est le diable qui se transforme en ange de lumière et qui te dit de ne pas faire parce que Dieu est dans ses principes. Et cela est très important, cher ami. Et les niveaux même de ta maturité spirituelle est attaché à cela. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit, tu ne différeras pas. Non, une alliance reste une alliance. Et je m'en tiens, je reste sur cette alliance que je fais avec Dieu. Et à chaque année ou à chaque premier revenu, j'honore Dieu par mes prémices. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le premier fruit n'appartient pas au diable, ça appartient à Dieu. Alléluia. Le premier fruit de mon revenu n'appartient pas à l'ennemi. Ce premier fruit appartient à Dieu. Il y a 2 maîtres sur cette terre. Et à Dieu
Créateur et il y a le diable, la créature. Et lorsque mes prémices, mon premier revenu ne sert pas Dieu, sert mes problèmes, sert mes obligations, ça veut dire que mon premier revenu a été soumis à l'ennemi. Vous devez savoir que le premier revenu te fait vivre dans cette dimension où la Bible dit le juste vivra par la foi. Quelqu'un crie avec moi, le juste vivra par la foi, pas par rapport à la conjoncture. Tu ne vis pas par rapport à ton salaire. Non, 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 non. Tu vis par la foi. C'est la foi qui te fait vivre. Et la Bible dit clairement que le juste vivra par la foi. C'est pas la foi que je vis et non par, n'est-ce pas, mon salaire. Non, je vis par la foi. Le juste vivra par la foi. Et quand je donne à Dieu tout mon premier revenu, j'entre dans la dimension de la foi. Bien-aimé, j'active dans ma vie une autre dimension. Cette dimension est la dimension de la foi. Je ne vis pas par rapport à la réalité, non, mais je vis par la foi, parce que le juste vivra par la foi. Je fais complètement, entièrement confiance à Dieu. Les prémices sont sacrées et je n'amène pas mes prémices n'importe où, je ne le donne pas à n'importe qui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Lorsque j'établis mon alliance de prémices, je dis à Dieu, je montre à Dieu comment je l'aime et comment je me soumets à lui. Vous savez, lorsque Dieu va demander la prémisse d'Abraham, la Bible dit, Dieu va dire à Abraham, tu me donnes ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu me donnes celui que tu aimes, ton unique. Ton unique, ça veut dire que tu n'as que ces revenus-là. Dieu dit, donne-le-moi d'abord. Il dit, donne-moi ton unique, ton fils, celui que tu aimes, et va me l'offrir. Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit à Abraham, il dit, quand tu vas me l'offrir, tu voudras me l'offrir, je vais pourvoir, j'ai d'autres moyens que j'ai prévus pour toi. Non, Dieu voulait voir d'abord l'obéissance d'Abraham. Et souvent, bien aimé, nous n'obéissons pas parce que nous posons tellement de questions. La foi exclut toutes sortes de questions qui amènent les doutes. La foi, c'est obéir à Dieu et lui faire confiance. Obéir à Dieu et lui faire pleinement confiance. J'obéis et je lui fais confiance. Abraham va prendre le fils, le seul, la prémisse qu'il avait, et il a obéi à Dieu. Mais Dieu voulait le mettre à l'épreuve. Vous le voyez. Et Dieu dit, Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois maintenant que tu m'aimes. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi. Alléluia. Parce qu'Abraham a obéi. Et Dieu a pourvu sur la montagne. Lorsque j'établis ma prémisse, je ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est une alliance, c'est un engagement personnel. C'est une alliance que je prie, que je fais, que j'établis avec Dieu. Et cette alliance-là me donne des droits et des privilèges dans le royaume. Quelqu'un peut écrire avec moi, l'alliance de la prémisse me donne des droits et des privilèges dans le royaume. Est-ce que tu peux l'écrire alors que tu écris cela? Je te bénis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'alliance de prémisse me donne des droits et des privilèges dans le royaume. Ça me donne des droits et des privilèges dans le royaume. Donc cette alliance que j'établis avec Dieu me donne des droits et des privilèges dans le royaume. Cette alliance de la prémisse, je répète, que j'établis avec Dieu me donne des droits et des privilèges dans le royaume. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Lorsque j'ai des droits
et des privilèges, c'est que l'alliance de la prémisse me distingue parmi plusieurs. Quelqu'un qui a des privilèges, c'est une personne qui est distinguée. Vous pouvez lire ensemble avec moi Romains chapitre 11, nous allons clôturer par là, je vous donne rendez-vous encore. Demain, pareille heure, nous allons prier ensemble avec vous et nous avançons dans la présence de notre Dieu. Romains chapitre 11, le verset 16 à 24. Romains 11, 16 à 24. La Bible est en train de dire, or, quelqu'un a trouvé Romains chapitre 11, verset 16 à 24, quelqu'un me dira, mais oui, mais la prémisse, c'est dans l'Ancien Testament. Bon, ça c'est des niveaux de, ça c'est les débats très bas par rapport à la compréhension de la foi et par rapport à la compréhension des choses de Dieu. Ça n'a rien à voir. Il y a des principes que Dieu a établis, sont des principes universels, des principes d'éternité, et cela, Jésus-Christ d'ailleurs lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Quelqu'un entend? Alléluia. Quelqu'un me reçoit très bien? Alors, la Bible est en train de dire, Romains chapitre 11, verset 16 à 24, la Bible est en train de dire, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Disons même le verset 16 seulement. Les prémices sont saintes. Ça ne vous appartient pas. Les prémices ne vous appartiennent pas. Vous devez comprendre dans votre vie la part de Dieu. Les prémices, ça ne vous appartient pas. C'est la part de Dieu. Et les prémices non seulement sont saintes, mais lorsque j'établis l'alliance de la prémisse, les prémices me donnent le droit à la sainteté de Dieu. Puisque je sais que ce que j'ai dans mes mains, ça ne m'appartient pas, et que je leur remets à qui de droit, ces prémices-là me rendent sainte. Ça change ma vie. Me fait rentrer dans la sainteté, me donne un droit, enlève le fuir dans ma vie, me donne le privilège de la sainteté. Et la prémisse assainit la source. Vous savez, nous travaillons dans des sociétés que nous ne connaissons pas. De quoi a été bâti, fait cette société, le patron, le boss de cette entreprise, vous ne savez pas dans quoi il est, dans quelle alliance qu'il a, ou bien les patrons ou les groupes qui dirigent cette société, vous ne savez pas quelles sont leurs alliances. Et des fois, ils peuvent vous donner de l'argent sale, comme ça vous croyez que c'est votre sueur, mais pourtant vous travaillez comme un esclave, et pourtant il y a tellement de choses qui se passent. Mais lorsque moi j'établis ma prémisse, la prémisse assainit la source. Ça veut dire que s'il y avait une malédiction qui était attachée à mon revenu, cette malédiction est brisée. Pourquoi? Parce que j'ai soumis à Dieu mes prémices. D'accord? Parce que je soumets à Dieu ma prémisse. Parce que je soumets à Dieu, n'est-ce pas, le premier revenu. Et j'établis une alliance. Lorsque j'établis une alliance, automatiquement, je brise l'ancienne alliance. Automatiquement, l'ancienne alliance est brisée. Et la nouvelle alliance rentre en vigueur. Quelqu'un m'entend parler? Et la nouvelle alliance rentre en vigueur. Donc je brise l'ancienne alliance et la nouvelle alliance rentre en vigueur.
Et si la source de mon revenu était maudite, si la source de mon revenu, là où je travaille, je ne sais pas, si mon patron c'est un occultiste, je ne sais pas, c'est un franc-maçon, je ne sais pas, le groupe où je travaille, je ne sais pas, quelle alliance ils ont fait avec leur entreprise pendant que je suis en train de travailler, qui me contrôle, quel est l'esprit qui est en train de diriger cette entreprise pendant que je travaille. Alors quand je fais ma prémisse, c'est-à-dire je sanctifie, je brise la racine de cette malédiction. Je sanctifie, n'est-ce pas, mon revenu et je le soumets à Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Je soumets mes revenus à Dieu. Elle est sainte. Et quand j'établis l'alliance de prémisse, je brise la malédiction attachée à ces revenus-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'arrêter ici et vous donner rendez-vous, n'est-ce pas, demain, pareille heure. Nous serons ensemble avec vous, chère bergère. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Pour toute information, vous pouvez prendre ce numéro, vous adresser auprès de bergères. Elles vous donneront toutes les orientations. Si vous avez déjà établi votre alliance de la prémisse et vous n'êtes pas inscrit dans un groupe, merci de vous rapprocher auprès des bergères pour que vous soyez inscrit dans le groupe et recevoir des orientations par rapport à cela. Plus 596 696 20 77 58. Je répète encore, plus 596 696 20 77 58. Un autre numéro, plus 596 696 05 73 77. Shalom, shalom. De partout où vous étiez connectés pendant ce moment, ma fille est folle, et que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toute la grande famille révolutionnaire, les fils et filles d'alliance de ce ministère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les bergères. Je vois la bergère Charlotte, je vois la bergère Émilie, je vois la bergère Jean-Alphonse Marie, je vois Yvette, ma fille depuis la Madinina, que Dieu te bénisse. Christine Gouala depuis les États-Unis, grâce fille, Lomène, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous bénis ici depuis la Chine et que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.